Bienvenue dans ce deuxième épisode qui parle encore du front. Nous avions vu les rides du front, maintenant nous allons nous intéresser à son bombé. Souvenez-vous, le visage, le triangle des émotions, la partie externe qui soutient. Eh bien le front, dans la continuité de la partie externe, va lui aussi, par son ossature, contribuer à soutenir la position de notre sourcil et donner un côté émotionnel au regard aussi. Donc, allons-y. Le front et son bombé. Pourquoi s'y intéresser? Car si on va dessiner quelqu'un de 3/4 et qu'ensuite on va aller lui rajouter quelqu'un de jeune, quelqu'un de beau, et on va aller lui creuser ce tiers inférieur du front et rajouter une ombre à ce niveau, nous allons durcir son regard. Corrigeons-le. Nous avons vu précédemment, sur le sujet anatomique, que la forme du front, si elle est convexe, va donner un aspect plutôt enfantin et féminin. Et nous avons aussi étudié le vieillissement de cette zone, qui est un creusement au-dessus du sourcil et un bombé qui peut se produire au niveau de la tête du sourcil, qui va donner un côté plus masculin. Comment s'analyser? Il faut se regarder de 3/4. Quand on va se regarder de 3/4, on va regarder s'il y a une cassure à ce niveau-là qui pourrait vieillir la zone. Alors, est-ce qu'à 40 ans, je l'ai déjà injecté ou pas? Le mystère se pose. Comme d'habitude, pour comprendre l'anatomie d'une zone, on va partir de son soutien, de sa base osseuse. La base osseuse de notre front, c'est l'os frontal, qui est un os impair et médian. C'est un os plat. Il va être partiellement pneumatisé au niveau des sinus frontaux qui sont sous la partie interne des arcades sourcilières. Plus cet os frontal est galbé, plus il va donner un air juvénile et féminin. Que va-t-il se passer avec le temps? Malheureusement, nous allons perdre ce galbé. Nous allons avoir un petit creux frontal qui va se délimiter au niveau du front, qui va donner tout de suite un côté un petit peu plus vieilli. Et nous allons avoir la taille des sinus frontaux qui va continuer à augmenter avec le temps, ce qui va contribuer à donner un aspect plus vieilli à notre front et une perte de soutien si ce creux prédomine. Avec un acide hyaluronique assez fort, nous pouvons en profondeur soutenir cette zone pour retrouver un aspect doux et harmonieux à notre front. Les volumes du front, quand ils ont été perdus, quand on a cette cassure qui masculinise un petit peu notre regard et qui le fatigue au niveau du front, que peut-on faire? Nos volumateurs, c'est l'acide hyaluronique. Eh bien, nous allons glisser un volume avec un acide hyaluronique qui sera profond, qui va redonner la même chose que le bombé osseux, près de l'os, un acide hyaluronique au niveau de la zone suprasourcilière. Très léger, pas trop hydratant pour ne pas avoir d'œdème et de la façon la plus discrète possible. Ainsi, soit on s'en aperçoit très tôt et on va utiliser un tout petit peu d'acide hyaluronique qui va être modérément fort, modérément réticulé, nous disons les médecins. Ou alors, on va avoir quelqu'un qui va être dans le traitement avec un creux qui sera vraiment marqué, qui donne l'impression du sourcil qui descend. Et dans ce cas-là, là aussi, on utilisera de l'acide hyaluronique, mais quelque chose de un peu plus fort et en plus grande quantité. Alors ce front, faut-il le traiter? Comme d'habitude,
Les petits défauts font le charme, les gros défauts sont embêtants. Un léger creux au-dessus du sourcil va intensifier votre regard. Une grosse dépression va l'alourdir et le fatiguer. Donc, comme d'habitude, soyons rigoureux dans notre analyse et raisonnables dans nos traitements. Ciao, ciao!